Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 30! Yeah. 30e épisode des Prof Podcast dans un nouveau format vidéo qui va peut-être mieux marcher, avec un meilleur arrière-fond, plein d'affaires, plein de bugs, ça va bien. J'ai avec moi aujourd'hui les deux habitués, Laurent Constantin, Bonjour. Jean-Benoît Farran, Salut. et on a une nouvelle invitée aujourd'hui, Ariane Messier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oh, pas pire, pas pire. Je suis content de te voir. Toi, comme tu nous as comme contacté un peu parce que tu aimais le podcast à la base. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment aimé le podcast en tant que personne qui s'intéressait beaucoup à l'enseignement quand je n'étais pas encore décidée dans mon programme. Je connaissais aussi JBI, donc ça fait en sorte que je vous ai contacté. Puis je suis vraiment contente d'être là ce soir. Mais on est content de t'accueillir. Puis toi, tu viens de rentrer là en éducation Ouais, effectivement. à l'université. Ouais, l'Université de Sherbrooke. Fait que tu es une jeune floune de l'université qui vient d'arriver Ouais. sur les bancs d'école. Ouais. Ben, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. OK, ça me va. Université. Ouais. Une époque si lointaine pour Jean-Benoît. Si bol, parle-en pas. Ça va faire 20 ans bientôt. 20 ans. Ouais. T'as pas l'air assez vieux que ça. Merci, Ça Ariane. fait même pas 10 ans que Marc a fini le secondaire. Ouais, c'est ça. En fait, ça pour- plus pour- que 10 ans. OK. Mon cégep, ça fait 10 ans. Pour la petite histoire, je connais le père d'Ariane depuis 1995. J'étais même pas née, tu Non, vois. c'est ça. Je connais le père d'Ariane avant qu'elle naisse. Donc, je connais Ariane depuis sa naissance. Mais c'est une belle histoire. tout Ben, ça. c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, effectivement. Fait qu'on va commencer tout de suite. T'es la vedette aujourd'hui, Ariane. Wouhou! Comment, qu'est-ce qui t'a amené à aller en enseignement pour commencer? Ah, C'est c'est une une longue... grande question, mais c'est la question. Hein. Ouais, c'est une longue histoire, ça. Moi, petite Ariane, au secondaire, elle était comme je veux être enseignante, c'est ma passion, j'ai toujours aimé aider les gens, j'ai toujours été celle. Je me mettais dans le trouble pour aider les autres au primaire et au secondaire quand je voyais qu'ils étaient en difficulté. Fait que j'étais comme ça a l'air nice. J'en parle à la conseillère d'orientation. Elle dit ça serait peut-être pas une bonne idée que tu fasses un stage d'observation une journée dans une classe. Je connaissais un prof au primaire à Sherbrooke. Donc, je l'ai contacté, j'ai fait un stage d'observation, j'ai super aimé ça. Puis quand on est arrivé après la période de questions, j'ai réalisé les conditions des enseignants, le salaire des enseignants. J'ai fait « Ah! Non, merci. » C'est trop de facteurs anxieux pour moi, personne déjà très anxieuse. Donc, j'ai fait « On va trouver d'autres options. » Après ça, j'ai changé 2-3 fois comme on fait tout pas mal dans la vie. Et ensuite, l'année passée, année sabbatique, j'ai regardé mes options. J'ai regardé pour le bac en enseignement primaire, BEPP. J'ai fait, c'est encore des conditions pas super, mais là, on manque vraiment d'enseignants. Peut-être que ça va mieux aller. Et là, j'ai découvert le bac en adaptation scolaire, ce que je ne savais pas qu'il existait. J'ai posé des questions, j'ai fait des journées d'observation, j'ai rencontré un orthopédagogue. J'ai réalisé que c'était ça que je voulais faire, puis que les conditions étaient meilleures vu toutes les portes d'entrée possibles, contraire à un BEPP ou un BES. Fait que pour toi, c'était vraiment le fait que tu pouvais toucher à plein d'affaires. Ouais, vraiment. Puis que j'avais un peu plus de sécurité dans l'avenir après mon bac. Puis les deux, un bac de 4 ans. Mais t'arrives vraiment dans un excellent moment où les enseignants, les spécialistes, tout ce qui est du domaine de l'enseignement va être en demande énorme dans les prochaines années. Là. Fait que t'arrives très au bon moment. Là. Effectivement. Puis c'est déjà beaucoup en demande. On est en première année, puis on se fait déjà demander pour du remplacement puis la suppléance. Caroline. Quand même. Mais Marc, moi, je voulais te poser la question. Tu sais, on n'a pas fini notre bac il y a si longtemps que ça, là, en 2014, mais est-ce qu'on se posait toutes ces questions-là avant de rentrer le bac? C'est-à-dire, les conditions salariales, la précarité d'emploi, est-ce que je vais trouver une job, les conditions de travail. Te rappelles-tu, toi, avant de rentrer dans le bac, est-ce que tu te posais les questions d'hésitation? Est-ce que tu hésitais pour des conditions, est-ce que je vais avoir un poste bientôt? Est-ce que ça va être le trouble? Est-ce qu'il va y avoir trop d'élèves dans mes classes? Est-ce que je vais virer sur le top? En toute franchise, Ouais. là, dans ma tête, ça a toujours été clair que je voulais être prof. Moi. OK. Fait que pour moi, c'était peu importe. Puis le souvenir le plus lointain que j'ai par rapport à ce qu'on me parle des conditions, mettons, en enseignement, c'est un de mes profs au secondaire, un prof d'anglais qui me dit « Fais pas ça, c'est une job de merde, là, trouve-toi d'autres choses. » Wow! J'étais en c'est secondaire bon 4, enseignant. là, j'étais comme Ouais, là, je suis en train de me trouver un avenir, monsieur, là, mais après ça, rendu au bac, c'était pas des questions que je me posais nécessairement
ou du moins que j'en étais nécessairement conscient. Puis je sais pas si tu te souviens, là, le gars qui était venu, là, comment il s'appelait, là, qui faisait des capsules web, là. Sur la déséducation, ouais, je ne me rappelle vraiment pas de son nom, mais ça date de 2010, là, la déséducation et la rééducation. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'était des Ça me vidéos dit rien. qui dénonçaient tous les problèmes dans le réseau de l'éducation, mais ça prenait du temps avec avant qu'il amène des solutions. Puis c'était beaucoup sur des oui-dire, sur des opinions, puis il manquait de statistiques, de choses tangibles. Ouais, du concret. Là. Fait que ça a peut-être été un des premiers vrais contacts. Mais personnellement, là, j'ai tellement trippé à l'université, puis on va en parler, là, mais pour moi, c'était... Bon, je suis heureux dans ce que je fais, puis ça prendra le temps que ça prendra, puis je vais y arriver, puis... Mais c'est quand tu arrives vraiment sur le marché du travail que tu fais comme « Oh, j'ai faim! » Fait que faut que je me trouve un job, faut que je travaille. Mais c'est surtout que, tu sais, on dirait qu'il y a juste 4 ans, 5 ans, 6 ans, on ne parlait pas du tout de pénurie. Au contraire, vous allez sortir du travail, puis la suppléance, il ne va pas en avoir tout de suite, puis des contrats, il va falloir que 10 ans, tu fasses tes épreuves, puis justement, le poste, ça va prendre vraiment beaucoup de temps, mais bon, est-ce que on pourrait se reposer encore la question 1000 fois, est-ce que la pénurie est partout? Est-ce qu'il est juste surtout dans certains domaines? Nous, on le voit à notre école en adaptation scolaire, la pénurie est là quand c'est rendu que des profs d'éducation physique deviennent des profs d'adaptation scolaire, des profs d'univers social deviennent des profs d'adaptation scolaire, fait que de différents domaines, justement, parce qu'il y a un réel besoin. Mais la ça arrive même que ADAP augmente aussi. Là, oui, je veux dire, oui, définitivement. définitivement. Jamais autant de classes d'ADAP. On réalise les besoins des élèves. On réalise qu'ils ont besoin d'aide. Enfin. Enfin. Fait que toi, à quel moment, là, juste comme quel moment tu as réalisé justement le côté pénurie? Pas pénurie, mais côté justement les difficultés de l'enseignement, peut-être. C'est plus peut-être en voulant commencer, si on peut dire, mon parcours enseignant, en ouvrant mon dossier dans les commissions scolaires, je me suis rendu compte, moi, en commençant, qu'il n'y avait pas de pénurie au départ parce que je voulais ouvrir mon dossier dans une commission scolaire, puis on me disait, ben non, on n'ouvre pas ça. Des dossiers dans des commissions scolaires commencent par faire une période de suppléance, puis on l'ouvrira, mais comment je peux faire la suppléance si j'ai pas le pied dans la place? Fait que c'est tout ce processus-là, des fois informel, d'aller porter ton CV à une secrétaire ou de faire un stage, puis essayer de faire une petite période de suppléance par-ci, par-là. Donc, pour moi, il n'y avait pas de pénurie, mais pas du tout quand j'étudiais. Et c'est plus en sortant de l'université et en sortant de la région de mon université par la suite, là, parce que peut-être en voulant enseigner directement à Sherbrooke, nous, pour enseigner directement à Trois-Rivières, c'était compliqué. Mais en changeant de région, j'ai réalisé que oui, c'était bien plus facile de travailler. Là. Puis les nouveaux futurs profs qui viennent d'arriver à l'école, là, avec tous ceux que tu côtoies, comment ils voient ça, la pénurie, actuellement? Tout le monde le voit un peu différent, dans le sens qu'il y a des gens qui sont comme, on a vraiment hâte de finir pour travailler. Il y en a qui, comme moi, ils vont essayer d'avoir déjà un pied dans certaines places, déjà essayer de faire ce qu'on peut. Les enseignants, ils nous en parlent tout le temps, puis beaucoup aussi, là, dans nos cours de validation de choix professionnels ou dans les cours en lien avec nos stages. On nous dit, justement, aller porter des CV à des secrétaires, ça, on nous a dit ça. Et on nous dit, il y a tellement de pénurie, vous allez travailler. Mais, tu sais, dans notre tête, ça paraît aussi des fois loin, là, c'est dans 4 ans. Tu sais, moi, avant mon 4 ans, j'aurais jamais assez de temps pour prendre une classe pendant une journée complète ou pendant une semaine. Tu sais, on fait ce qu'on peut, mais à un moment donné, il y a ceux de 4e année en ce moment qui vont être gradués, ceux de 3e, ceux de 2e. Puis après ça, il va sûrement encore rester de la pénurie pour nous. Ah oui, avec les retraites qui s'en viennent, c'est clair que même quand vous autres, vous allez arriver, ils vont en avoir encore de besoin. Là. Vous n'arriverez pas dans un moment où... Et que les commissions scolaires ont sûrement hâte également à tes semaines de relâche ou tout simplement à ce que tu tombes en été ou au mois d'avril pour faire de la suppléance. Mois de mai, juin, là, sans doute. Je sais que cette semaine, on est en semaine de relâche, justement, puis je sais qu'il y en a une couple qui travaillait, justement. Il y en a aussi qui ont fait leur technique de TES en éducation spécialisée, puis il y en a qui travaillent là-dedans puis qui en profitent en faire un peu plus vu qu'ils sont dans le bac. Mais on dirait que certains employeurs pensent que dès qu'on est dans le bac, on a automatiquement les connaissances de quelqu'un qui gradue, ce qui n'est pas nécessairement le cas encore. Oui, tu peux te casser les dents en suppléance rapidement. Oui. Oui, puis ça peut même être dangereux de commencer à faire des suppléances dans des milieux difficiles où tu arrives et tu sais, je suis peut-être pas outillé pour faire une suppléance là, puis d'avoir
de dire oh, OK, c'est plus difficile que je pensais, puis d'avoir à changer ton choix. des Ça te réflexes professionnels. ça te donne pas une belle première expérience d'enseignement non plus. Ouais, Si c'est ça. t'arrives, tu n'as jamais fait un stage puis fait de la suppléance, là, tu peux être un peu pris au dépourvu. Là. Puis c'est pas parce que t'es pas bon. Là, Non, ça fait peur aussi. Surtout en adaptation scolaire, on fait face à différentes clientèles de tous les âges. Puis des fois, on n'a pas eu cours encore sur certains troubles en particulier. Là, je pense rapidement comme ça aux troubles du spectre de l'autisme, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a de différents types. Il y en a. Puis tu fais de la suppléance, par exemple, mais tu ne veux pas non plus juste avoir aucune interaction, puis mettons les laisser faire du dessin, parce que là, c'est un peu poche. Ouais. Mais en même temps, tu ne veux pas faire d'erreur, tu ne veux pas déclencher de crise, tu ne sais pas si la TES va être là en classe ou pas. Donc, il y a tellement de choses qui rendent insécure, mais en même temps, tu veux aider. Fait qu'on essaie de se situer là. Nos professeurs, ils parlent déjà de nous en tant que pas étudiants, mais en tant que enseignants en devenir, ou considérer déjà nous-mêmes comme des enseignants. Fait qu'on essaie de trouver la balance dans tout ça. Là. Qu'est-ce que tu penses du 3 ans? Tu sais, ça se parle de faire le bac en 3 ans. Là. Ah. Qu'est-ce que tu en penses, personnellement? Tant qu'on ne parle pas de la logistique du brevet et du pourcentage de classes que ça prend, là, moi, je pense que c'est une bonne idée. Parce que honnêtement, on a tellement besoin, 2, 4 ans. 1 an d'université fait la différence. C'est quand même long. 1 an, c'est quand même long. Il y a les coûts monétaires de l'université. Mais je pense qu'on en a tellement besoin. Puis le nombre d'enseignants que j'entends dire qu'après leur bac, sont quand même pas prêts à travailler. Ils sont quand même pas prêts. Ils n'ont pas les connaissances. Rendu là, c'est vraiment 1 an qui va faire la différence dans les connaissances que tu vas avoir. Souvent, tu sais, nous autres, notre 4e année, c'était la moitié de l'année, c'était un un stage. stage. Ben, un stage ou des cours qui résumaient finalement le bac, là, c'est ça. Il ne faut pas oublier que la 4e année, finalement, ça équivaut à des stages. Tu as des cours de pédagogie, tu as beaucoup de cours disciplinaires. Peut-être en adap, je connais moins parce que nous autres, on a eu plein de cours d'histoire, de géographie. Cours d'économie. Oui, OK, d'accord. Ouais, je suis vieux de même. Tu as des cours de pédagogie un peu partout à travers ça. Fait que d'enlever une année complète, j'ai l'impression qu'il couperait plus dans le disciplinaire que dans le pédagogique, là, la didactique. Fait que... Ben, je sais pas, avec la nouvelle avenue, qu'on parle beaucoup de pédagogie plus que de disciplinaire, on parle beaucoup de comment aider les élèves que comment enseigner, parce que rendu là, après ça, ils nous pitchent déjà, voici le programme ministériel, appliquez-le. OK, je lis ça comment? C'est quoi les compétences importantes? On est un peu lancé partout, mais oui, nous, en adaptation scolaire aussi, la dernière session est un stage complet de 3 mois qui est maintenant rémunéré par le gouvernement. Wow! Ouais, bonne nouvelle. C'est le fun! Vous Seulement êtes chanceux. Seulement le stage 4, mais pour tous les programmes d'enseignement. Et c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Non, c'est tellement Non battu, négligeable. c'est Oui. pour ça. Là. Oui. Je pense que... c'est une bonne nouvelle. Mais à la limite, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être envisageable si réellement pénurie il y a, tu sais, puis c'est si catastrophique que ça, la 4e année, ça serait une année où est-ce que tu es un enseignant, mais que tu es avec un prof associé en tutorat. Ou des cours de puis soir. Ou des cours de soir supplémentaires. Tu sais, tout est possible, je pense. Juste Mais- continuer un cheminement. Mais du pairage, beaucoup plus avec un enseignant d'expérience qui te sert de mentor, puis qui t'accompagne, puis qui a une partie de sa tâche pour t'accompagner. Pas juste, Dans tu son t'en temps libre. occuperas, c'est ça. Là. C'est pas juste du temps libre. Là. C'est vraiment, OK, tu as de la tâche pour t'occuper de ce nouveau prof-là. Aller le voir en classe. C'est ça, tu vas le voir en classe, tu l'accompagnes, tu l'aides, puis tu t'assures qu'il rentre comme il faut dans la profession, puis qu'il survive à sa première année, là, Parce parce que que c'est d'abandon. 25%. 25% qui lâchent avant les 5 premières années. Là. Après 4 ans d'université, encore 25% qui lâchent. C'est long. C'est aberrant. Là. C'est des coûts pour l'État aussi. C'est là. ça, c'est ça. On va le voir de façon très froide, là. C'est ça pareil. Là. Tu sais, souvent, on dit hey, un médecin, ça coûte super cher à former. Imagine s'il décrochait, mais peut-être que l'enseignant coûte moins cher à former, mais T'en as autant besoin, justement. C'est ça. avec justement, le taux de décrochage, on est plusieurs médecins à lâcher finalement. Ben oui. Ouais, Tu sais, c'est pas avec un meilleur salaire, c'est parce qu'on commence une période de négociation. Là. Je suis pas sûr vraiment que c'est avec une augmentation de salaire qu'il va y avoir une meilleure rétention des enseignants. OK, ça peut pas nuire, mais je pense que c'est vraiment plus une question de conditions de travail, de nombre d'élèves par groupe, d'appui aux enseignants. C'est vraiment tout ça des qui conditions d'entrée. C'est ça, c'est ça. C'est pas avec de l'argent de plus que les conditions de travail vont être meilleures. Parce que là. les nouveaux enseignants sont précaires, ne toucheront pas nécessairement ce plein salaire-là. En plus, Et celui, justement, qui, ouais, parfait, je gagne un bon salaire à l'entrée, mais je tombe en burn-out
burn-out après un an, là, c'est ça? C'est ça. Le taux de dépression puis de burn-out à cause du manque de support à l'enseignant, le manque de support à tes élèves. Il me semble que moi, en tant que future enseignante, je veux prendre soin de mes élèves, je veux qu'eux soient bien, qu'ils puissent bien évoluer, qu'ils puissent bien se développer. Mhm. Si eux n'ont pas les services nécessaires, ça t'affecte automatiquement, toi, dans ta gestion de classe. Puis Les jeunes, je dis jeunes, là, mais les profs qui rentrent à l'université, sont-ils conscients des dangers de cette profession-là? Puis toutes les statistiques qu'on parle de burn-out, de décrochage. Puis ça dépend lesquels, mais moi, tous mes enseignants, c'est des chargés de cours. Donc, je sais que ça fait une différence aussi, là, mais j'en ai qui n'ont jamais été enseignants. Vu Mais qu'ils Ok, ont- parle je veux des- dire, c'est une différence positive ou d'avoir des chargés de cours? Ou, Personnellement, je trouve que oui, parce qu'il y en a une couple qui, vu qu'ils travaillent, mettons, j'ai un de mes enseignants qui travaille de jour comme enseignant primaire, Ok. puis le soir, il fait un de mes cours de soir. OK. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Il est direct dedans. Ouais, la c'est ça. Lui, il réalité. connaît le milieu. là. Lui, c'est vraiment intéressant ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne. Il fait le côté un peu psychologique de la validation du choix professionnel. Un peu un cours qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais bon. Il y en a des de même. Ouais. Sinon, mais j'ai certains profs qui sont comme tellement axés dans ce qu'ils sont supposés donner de matière qui est comme les conditions extérieures, des fois, on oublie un peu. Ou il y en a qui n'ont jamais travaillé dans une école autre qu'une université. Parce qu'ils se sont Ouais. juste spécialisés dans leur domaine. Mhm. Moi, j'en connais personnellement des gens avec qui j'ai fini mon bac et qui sont restés à l'université. Voilà. Ils sont jamais rentrés dans une salle de classe. Puis il montre comment devenir enseignant. Ouais. Ouais. Ouais, Moi aussi, ouais, j'en ai ouais. eu à l'université des professeurs. Tu sais, oui, c'est un chercheur chevronné en éducation, mais ça il veut n'a pas jamais dire été que dans une classe. Fait que Je sais pas c'est quoi, là. c'est ça. Les étudiants, eux autres, comment ils voient ça? Toutes les statistiques, les chiffres. Je te dirais que ça dépend des gangs. On va retourner, mettons, au primaire. Tu as la gang superficielle, tu as la gang de ceux qui sont assis en arrière puis qui partent à la première pause. Tu les gars se reconnaissent. Voyons. Ça existait pas, la ça. gang de comme moi qui s'assied en avant, qui prend les notes puis qui reste 30 minutes après pour parler avec le prof parce que c'est vraiment intéressant dans la matière. Fait que je dirais que les personnes un peu plus superficielles, ils s'en foutent. Ou je pense même pas qu'ils sont peut-être au courant des statistiques. Les personnes... il y en a qui sont neutres un peu, qui vont attendre d'être rendus là. Je pense qu'il y en a qui ne se sentent pas touchés par ça encore, qui sentent ah non, moi, ça va changer, ou moi, je suis différent. On est bon là-dedans, notre génération. Puis moi, mettons, je sais qu'il y en a d'autres comme moi qu'on est concernés, qu'on veut faire une différence. Puis moi, je sais que je vais me battre autant pour les futurs enseignants que pour mes élèves. Puis moi, je trouve ça plate à dire, mais tu sais, quand tu es vraiment passionné de l'enseignement comme j'ai réalisé que je l'étais, on va tout faire pour, mais comme tu disais là, un peu plus tôt, on va tout faire pour passer au travers, puis on va faire avec. Comment Et- est-ce... Vas-y, Laurent. Ah, oui, oui. Excuse-moi, on peut dire ton âge en ondes. Oui, oui. Tu as 19 ans? 20 ans. 20 ans? Ah, OK, excusez. On a un mauvais recherchiste. Ouais, Nos j'avais sources sont pas bonnes. là. j'avais père. l'idée que tu On avais scrape encore le 19 ans. podcast. Tu as 20 ans. Oui. Est-ce que tout le monde dans le bac, si on peut dire, rentre dans le bac après 2 ans de cégep, ou il y en a qui c'est comme une deuxième carrière en disant bon, là, je suis vraiment sûr, si on peut dire, de mon coup, là, c'est ça que je veux, devenir enseignant ou enseignante. Ah, c'est une bonne question, Peut-être ça, la la question proportion de vieux et de jeunes. Ben, je vais parler surtout pour ma classe, parce qu'on ne croise pas vraiment les autres élèves des OK. autres classes, là, mais je dirais qu'il y en a à date, j'en ai vu 2, 3 que c'est des personnes adultes, que c'est une deuxième carrière. Il y en a que c'est parce qu'ils viennent d'émigrer. Ben, ils viennent d'émigrer. Il y en a que c'est parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus. OK. Mettons, il y en a une que c'est une infirmière, mais de France. Mais son diplôme n'est pas reconnu. Aïe, aïe. Puis, ouais, c'est triste. Mais elle aide C'est toujours. aberrant. Sa fille est au primaire, puis elle l'aide toujours. Elle va aider dans la classe de sa fille. Fait qu'elle a connu ça, puis elle est comme, ah, ça m'intéresse vraiment. Sinon, il y en a quand même beaucoup qui arrivent de TES, qui ont fait le saut de suite. Sinon, il y en a que c'est leur deuxième bac, mais ils n'avaient pas fini le premier bac, ou il y en a OK. qui ont fait un premier bac, puis c'est le deuxième bac. Mais la majorité, on est des jeunes, là. OK. Y en a-tu qui ont juste perdu du temps au cégep comme moi, mettons? J'en ai pas entendu OK. vraiment. Correct. Il y en a un dans ma classe qui a fait 1 an au BES en histoire, justement, en univers social, puis il n'a pas aimé ça. C'était trop recherche pour lui, puis pas assez appliqué à Sherbrooke, en tout cas. Puis là, il est au BAS. Il y en a une qui a fait son bac en bio. Puis OK. qu'elle a découvert une passion pour l'enseignement. Mais Sinon- est-ce que je trouve ça intéressant parce que souvent, je trouve que ça rajoute peut-être plus de profondeur des fois à la personne qui entre en enseignement que déjà soit une expérience terrain, d'une expérience de travail. Je peux avoir travaillé, je sais pas, dans des
camp de jour, camp de vacances, garderie à la limite, ou expérience de vie, expérience justement d'avoir testé d'autres programmes d'enseignement. Pas rapport, là, des fois aussi avec l'enseignement. Là. Oui. Il me semble qu'on en avait un, là, il avait fait actuariat. Oui, je m'en rappelle. Mais je pense qu'il enseigne aujourd'hui, justement. Ouais. Je crois. Oui, je pense que oui. Puis il était très bon d'ailleurs. Ça permet des différentes visions que quelqu'un, mettons, qui a fait son secondaire, 2 ans de cégep, puis il est là, un peu fermé, encadré, sait pas trop c'est quoi, puis il a lu Qui n'a les rien papiers. vécu, qui n'a rien vu. C'est ça, il lit les papiers. Oh, ça a l'air intéressant, ça, psychologie du développement. OK. Ouais. Mais tu y vas, mais c'est pour ça qu'on a des stages aussi, là. Mais psychologie du développement, c'est beau quand tu es en psycho. Mais c'est ça, souvent, c'est les stages qui vont faire un peu l'épuration, les premières épurations, c'est-à-dire avant d'entrer dans la profession. Parce que c'est ça qui est spécial. Tu sais, on parle de la statistique de ceux qui vont travailler comme 5 ans après leur bac, là, le fameux 25% qui part, mais il y en a tout plein qui partent Pendant en le cours bac. de route aussi. Ouais, c'est ça. En chemin. Mais pour revenir sur psycho, moi, j'ai des cours de psycho, beaucoup. Mais parce que adaptation scolaire, il y a quand même tout un côté psychologique de la chose. Mais c'est ça, nous, ça fait 1 mois et demi à peu près qu'on a commencé notre session, puis il y en a déjà 5-6 à peu près sur toute la cohorte qui ont abandonné. Déjà. Ben, il y en a qui ont réalisé que c'était pas pour eux. Il y en a une que je sais que c'est pour des raisons personnelles, mais qu'elle aimait le bac pareil. Il y a des choses comme ça, mais c'est là qu'on voit à quel point c'est prenant, juste déjà le bac. C'est déjà prenant dans notre vie. Puis là, la majorité du monde, on travaille à temps partiel aussi. Puis des fois, les enseignants sont pas conscients qu'on est des adultes. Ils pensent encore qu'on est peut-être des élèves de secondaire qui retournent chez maman, papa. Oui, c'est ça. Tout le monde a un job en plus de leur parcours scolaire. Oui. Je me souviens. Là, tu parles du premier mois et demi, là, c'est quoi, 7 semaines? Oui, 7 semaines, je pense. Ouais. Comment tu as vécu ton arrivée à l'université? Comment les autres la vivent? Est-ce que c'est comme dans les films américains, que c'est le party, la débauche? Non? Ben, personnellement, je suis pas allée aux initiations parce que je travaillais. Puis dans mon programme, ils ont fait comme 2 semaines d'initiation. Oh, 2 semaines d'initiation? Ben, il y avait des journées, des restaurants, des ci, des ça, puis ça a revenu, à coûter vraiment trop cher. Puis 2, je travaillais pendant ce temps-là. Je sais pas ce que les autres étudiants qui sont allés, qu'est-ce qu'ils faisaient, mais... donc, c'est ça. Fait que je sais qu'il y a eu les initiations. Sinon, il y a les fameux 4 à 8, les jeudis 4 à 8 à l'Université de Sherbrooke, que ça, c'est sous la majorité des programmes. Ça, il y a une petite débauche de ce côté-là. Sinon, personnellement, je sais que j'étais vraiment stressée. Je revenais d'une année sabbatique. Fait que là, j'avais un peu oublié c'était quoi être aux études. Sinon, tu sais, je vais confirmer mon choix et tout. Mais quand on est arrivé en classe, les premières journées, ça parlait pas. Personne ne répondait. Personne... Tu sais, les profs, ils essayent de faire des dynamiques d'interaction avec les classes, mais on est comme tout le temps les 2-3 mêmes à lever la main pour répondre. Mais je suis comme, si t'en vas enseignant puis t'oses pas parler devant la classe... Tu vas exiger de tes élèves qui lèvent la main, qui participent, c'est ça. C'est ça que je trouve un peu plate des fois, que je suis comme, pourquoi tu participes pas? Pourquoi tu manques de respect à l'enseignant? Il y en a plein qui se permettent de manquer de respect aux enseignants, puis ça me révolte, ça me vient me chercher. C'est ton futur métier. Est-ce que tu veux vraiment qu'on fasse ça devant toi? Tu vas pas le tolérer pour... Pourquoi tu te permets de le faire si tu le toléreras pas? Ouais. C'est ça. Mais sinon, la rentrée, je pense que ça a bien été pour la majorité des gens. On a été quand même vraiment accueillis par les profs. Les profs sont vraiment gentils pour la majorité. Là. Ils sont disponibles, je présume aussi. Il y a des bonnes plages horaires. Ça dépend lesquels. Ça dépend, c'est ça. Ça dépend. Il y en a qui, en ce moment, sont en train de faire leur doctorat aussi en même temps. Fait que, il y en a qui ont un peu moins de disponibilité. Il y en a une de nos professeurs, elle est responsable d'une organisation à Sherbrooke pour la psychologie des adultes, quelque chose comme ça. Fait qu'elle a moins de dispo. C'est ça, ça dépend c'est quoi le cours, c'est quoi le crédit qu'ils ont, les cours. Puis là, on est encore première session, là, mais ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à une personne qui voudrait rentrer l'an prochain au bac? Réussir son entrée. Réussir son entrée. Ou réussir son choix. Avoir une bonne cotère. Être sûr que c'est ça que tu veux faire. Non? Non? C'est pas une grosse cotère. C'est fini, ça. Okay. Ben, en enseignement, pas vraiment. La dictature de la cotère. Okay. Ben, ça dépend. En droit, là, oui, la cotère a monté, mais en enseignement, je pense que c'était 20... Moi, je suis rentrée... Non, attends, c'est quoi? C'était 24? 24, je me souviens même pas comment ça fonctionne, la cotère. C'est ça, nous autres, là, dans le temps. Là. Nous autres, c'était genre 21 pour entrer au bac. Ah ouais? Ah ouais, mais... Ils acceptaient beaucoup de monde. Il fallait qu'ils remplissent le département. Ben, c'est ça. Le 23, 24, c'est ce que je pense, à peu près, là, mais on est loin du droit que c'est du 31, là. T'sais. Ah non, c'est ça. Mais
Toute une question aussi. Je pense qu'il y a une moins grosse pénurie d'avocats Ouais. que d'enseignants en ce moment. Je dis ça de même. Sinon, des conseils. Si tu veux la tétanisation, vas-y. Si tu veux pas, vas-y pas. Faut pas se sentir obligé. On dirait qu'il y avait une pression. Je me sentais mal de pas y aller. Mais tu réalises que quand tu rentres, là, il n'y a pas tant de fratrie qui s'est développée. Il y a pas tant Ah non, de... il y a comme pas justement le sentiment d'une gang de tous ceux qui sont allés, je sais pas, à l'initiation et hop, elle était pas là. Tu sais. Ben, c'est la majorité qui parle des initiations, c'est toute la gang qui vont au Catabit se saouler la gueule avant le cours du vendredi. Mais personnellement, c'est pas mon genre de personne, mais je pense qu'il faut y aller avec ce qu'on aime, mais je pense aussi qu'il faut... Quelqu'un qui veut rentrer en enseignement, je pense qu'il faut qu'il sache c'est quoi le respect envers l'enseignant, puis c'est quoi que ça demande d'être un enseignant, sans connaître toutes les conditions, le salaire, juste c'est quoi ta relation avec tes anciens enseignants. Comme... Peut-être d'aller faire une journée d'observation dans une école pour avoir l'autre côté. Mhm. Parce que, tu sais, on a tous été élèves, fait qu'on on sait tous ce que c'est à être élève dans une école, à être enseignant quand tu l'as jamais été, quand tu n'as jamais vécu une journée dans la vie d'un prof. Ça peut être formateur avant de s'inscrire au bac. Ben c'est ça, moi j'ai justement fait ça, là, justement, une journée dans une école, puis une régulière, puis une journée avec une orthopédagogue dans son local, justement pour voir c'est quoi qui m'intéressait, pour différencier si je rentrais au PEPP, si je rentrais au BAS. Okay. Puis c'est ça, c'est comme ça que j'ai pris ma décision. Ça a été la chose qui m'a vraiment éclairée. Là. Toi, c'est quelqu'un que tu connaissais, que tu as simplement contacté pour y demander? Ben, pour l'orthopédagogue, c'est l'orthopédagogue de mon petit frère à son école primaire. Okay. J'ai contacté, puis elle était super ouverte. Fait qu'on a fait ça comme ça. Sinon, pour l'école primaire, j'ai décidé d'aller voir dans une école privée, voir la dynamique. OK. J'ai contacté la directrice de l'école privée et elle m'a accepté. Puis après ça, elle m'a adoré. Puis aujourd'hui, je travaille comme surveillante dans l'école. OK. Ça, c'est excellent aussi de s'impliquer dans un milieu scolaire, même si c'est comme simplement surveillant. C'est tellement formateur d'être déjà là, de voir les dynamiques des élèves entre eux, de voir comment une école fonctionne de l'intérieur. Ouais, c'est comprendre les structures. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que ça forme énormément. Vivre l'écosystème d'une école, je pense. Oui. Moi, c'est essentiel. On dirait que pour mes premiers stages, j'avais hâte, mais pas hâte, genre j'ai hâte d'enseigner, puis tout, juste hâte de me mettre les pieds dans une école secondaire. Je suis allé dans une petite école secondaire d'à peu près 800 élèves, et je me disais, rentrer dans une grosse polyvalente de 2000 élèves, là... La dynamique est haute. Oui, la dynamique est vraiment différente, puis on dirait que j'avais oublié, c'était quoi, côtoyer du monde, un élève de secondaire 5 qui fait 6 pieds 4, nonchalant, là, un peu côtoyer ça dans les corridors. On dirait que j'avais oublié qu'il y a des bruits des corridors avec des casiers. Fait que juste se remettre les pieds dans un milieu, là, c'est pas travailler comme dans une tour à bureau. C'est un peu différent. C'est même très, très, très différent. Comment tu vois ton arrivée, comment tu figures ton arrivée sur le marché du travail dans peut-être 3-4 ans? Peut-être même avant ça. Ouais, honnêtement, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'on est tellement lancé partout, pitché partout. J'ai l'impression que c'est... Oui, on a besoin de nous, mais en même temps, les commissions scolaires sont... On dirait qu'ils sont quand même réticentes à prendre les premières années. Ils veulent, mais en même temps, ils veulent pas que tu aies trop de responsabilités. Ils veulent te prendre pour qu'il y ait un adulte dans la classe, mais ils veulent pas te prendre pour que tu aies des responsabilités. Après ça, on a nos cours, on a notre probablement de travail à temps partiel que la majorité on a. Fait que l'entrée sur le marché du travail, on ne sait pas vraiment comment s'y préparer. Là. C'est sûr que j'ai hâte d'être enseignante parce que ça va être... Je sais que c'est ça que je veux faire, mais je ne sais pas comment. On dirait qu'on l'appréhende. Là. On a un peu peur parce que là, c'est là que tu as ton brevet. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. La responsabilité, tu n'es plus sous la responsabilité de l'université. C'est pas comme en stage. Fait que je pense que tout ce côté-là. Sinon, on a peur aussi d'être lancé dans le vide. Là. Il y a tellement un manque qu'on a peur de ne pas avoir de soutien rendu au moment qu'on va en avoir de besoin. Là. Je pense que de vous pairer vous-même, parce que je suis pas mal sûr que la majorité des écoles ne le feront pas, de vous associer à un enseignant d'expérience, mais vous-même en arrivant de faire comme, OK, cette personne-là a l'air d'avoir de l'allure, je vais aller le voir, peux-tu me servir de mentor, peux-tu m'aider dans ma première année? Là? Je pense que c'est quelque chose que je pourrais vous conseiller autant à toi qu'à tes collègues quand vous allez arriver quelque part. Là, trouvez-vous quelqu'un, puis associez-vous avec là, quelqu'un qui va vouloir vous aider à la base, puis que vous allez y faire confiance. Là. Si je peux te lancer une fleur, tu es très bon pour ça, là, JB, là, d'habitude, toi d'aller spotter justement les petits jeunes qui arrivent, puis
regarde, si tu as besoin d'aide, viens me voir. Puis Ben, peu importe. c'est, là, mais merci. C'est tellement ça un, fait 5 piastres. c'est tellement un métier où tu es tout seul longtemps, puis tu sais pas vraiment, est-ce que je suis correct, est-ce que je le fais bien, est-ce Ben, c'est que... parce que tu n'iras jamais dans une autre classe une fois C'est ça, enseignant, c'est puis ça. que, Tu sais, une fois que tu es après les sorti de tes c'est fini, stages, ça. là, Mhm. tu vas être tout seul. Fait que si tu ne trouves pas quelqu'un qui va avoir le, la possibilité d'aller t'aider, d'aller juste faire une période, tu sais, tu t'assois dans le fond, tu le regardes, puis ouais, OK, c'est bon. Ou ça, tu peux le garder, ça, tu pourrais l'améliorer, je te suggère ça. Puis c'est énormément formateur, autant pour la personne qui se fait observer puis qui se fait commenter par après, que pour celui qui le fait. Parce que moi, j'ai eu des stagiaires, j'ai aidé des nouveaux enseignants, puis j'ai appris autant en étant en stage moi-même qu'en étant en Superviseur de accompagnement stage. Ouais, OK. de stagiaires. Non, j'ai pas été superviseur de stage, là, mais j'ai été maître associé, là. Ah, Fait ouais. que, non, ça, c'est énormément formateur de recevoir soi-même un stagiaire. Puis même c'est ça, comme je dis, des nouveaux enseignants, c'est très formateur. Puis ça te remet en question de qu'est-ce que toi tu fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, est-ce que c'est correct, comment je peux l'améliorer. Fait que ça, c'est quelque chose que je pourrais vous dire quand vous allez commencer. Trouvez-vous quelqu'un, puis servez-vous-en comme mentor. Ah, c'est sûr que c'est vraiment un bon conseil, c'est vraiment intéressant. Puis ça me fait réaliser aussi, tu sais, autant que c'est formateur, comme tu dis, pour vous, parce que tu sais, il y a toutes les nouvelles recherches en enseignement, les nouvelles manières d'enseigner. Tu sais, on compare avec le temps des années 60, là, tu sais, ça fait pas, ça a l'air de faire longtemps, mais dans l'histoire de l'humanité, pas si longtemps que ça, là, quand le rapport parent est sorti, tout ça. Fait que je pense que de toute façon, tu sais, la formation continue est obligatoire chez les enseignants, mais des fois, j'ai un peu l'impression qu'on l'oublie. Tu parles de C'est pas tout le formation. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est aussi réceptif que ça De un, à revoir ces procédés. il y en a qui ne sont pas ouverts, il y en a qui n'ont pas le temps. Parce que quand tu t'absentes de ta classe, il faut que tu prévois ton absence, il faut que tu prépares ton absence, il faut que tu prépares ta suppléance. Ouais, Après ça, il faut que tu reprennes ta classe quand tu as été absent, puis est-ce qu'il y a eu des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé, puis il faut que je reprenne tout ça. Fait que des fois, il y en a que la formation continue, c'est juste pas possible parce que ça leur demande trop de temps. Puis, tu sais, moi, ça va faire 20 ans bientôt que je suis prof, puis je pense que j'ai appris à chaque année des nouvelles affaires, puis c'est important de se remettre en question soi-même. Tu sais, on n'a pas la science infuse, là. C'est pas parce Non. que j'ai un bac de 4 ans puis 18 ans d'expérience que je suis le meilleur prof au monde, là. Je suis persuadé que je peux m'améliorer dans plein de domaines, là. Parce que, tu sais, il y a plein de façons de se perfectionner là aussi. Puis, Par tu sais, il y a soi-même. des congrès comme tu es allé. On va en faire un là-dessus, un podcast. Oui, on pourra parler de formation continue des profs. mais ton congrès, on pourra en oui, faire un. oui, je pourrais parler, ou comme en capsule, ce que Bon, j'avais fait. Là. Ouais. Ouais. Fait que congrès ou, tu sais, moi j'ai fait un certificat pendant que j'enseignais. Je ne te conseille pas nécessairement si, si tu veux du temps pour toi. Là. Ça reste quand même formateur, faites un certificat en psycho. Est-ce que ça me sert réellement, concrètement dans ma pratique? Non. Est-ce que ça m'aide à comprendre un peu plus? Oui. Il y a des affaires qui sont pertinentes, puis ça dépend toujours où est-ce que tu vois sont où peut-être tes lacunes ou ce que tu souhaites améliorer. Puis il faut être critique de soi sans dénigrer aussi à travers la pratique, puis toujours vouloir s'améliorer. Là. Toujours être conscient aussi des nouveaux développements en éducation. Tu sais, je sais que j'ai certains profs du secondaire qui, eux, là, ils restaient fixés dans la même cadre duquel ils ont diplômé. Là. Il n'y avait pas eu d'évolution, il n'y avait pas eu d'autres recherches d'éducation. Fait que, tu sais, faire des petites recherches de temps en temps, là, sans dire que tu fais un travail de session. Là. Tu sais, je veux dire, de faire des petites recherches, voir qu'est-ce qui se fait maintenant dans le domaine, pour se garder à jour. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Laurent, c'est ça. Laurent, tu veux-tu nous parler de statistiques un peu? Oui, mais rapidement, là, je ne ressortirai pas l'article parce que je trouvais ça intéressant de chercher des statistiques sur la pénurie des profs, puis surtout sur les inscriptions des profs, justement, dans les universités. Et là, au mois d'avril, le Journal de Québec écrivait chute libre des... Égide Royer. Non. Ah non, c'est possible. Non, je pense que M. Égide Royer n'était pas cité. Non, mais chute libre dans les inscriptions en enseignement au mois d'avril. Et là, au mois d'août, on s'entend qu'avril, août, c'est la même période d'inscription pour la même session. Là, hausse record en 5 ans des inscriptions en enseignement. Fait que
Il y a des gens qui s'inscrivent entre les deux. Par exemple, moi, je me suis inscrit comme en juin ou juillet. OK. J'ai passé la période d'avril parce qu'à l'université, tant qu'il y a de la place, ils vont te prendre. Oui, c'est ça. OK, c'est pas, mois de mars, C'est pas comme au cégep. En OK. tout cas, pour l'Université de Sherbrooke, personnellement. Là. Mais tu sais, cette année, c'est la première fois depuis un bon bout que nous, on est 3 groupes au BAS, à place d'être juste 2 groupes. OK. C'est peut-être aussi justement des gens qui disent, bon, qu'est-ce que je faisais déjà cet automne, tant qu'à ne rien faire. Puis, hey, ça a l'air qu'il y a une pénurie d'enseignement, ça a l'air que je pourrais me trouver une job rapidement. Puis l'enseignement, ça peut m'intéresser. Ouais, c'est ça, m'intéresser. Why not? Hein? Puis, Ouais. comme on dit, la pénurie risque encore d'être présente dans 4 ans. Je Ah, te ok. jure assurément que la pénurie va être encore présente dans 4 ans. C'est fou, là, ce qu'ils ont fait. Surtout à Montréal, là, ils ont ramené des retraités, ils ont pris des Oui. TES, ils ont mis des concierges dans des classes, ils ont Ils annexé ont ouvert des maternelles 4 ans. Ils l'ont déjà fait. Pas partout, mais Ah là là. en fait, ils n'atteignent pas leurs objectifs justement parce qu'il n'y a pas assez de classes. Mais il y a pas assez d'enseignants. de place physique, Oui, déjà qu'on exact. en manquait. Puis il n'y a pas assez de profs pour prendre ces nouvelles C'est classes-là. ça, Fait que- ça sort. Je sais pas l'idée, pourquoi Dans- quelqu'un pensait que c'était une bonne idée. C'est une solution. Le super certificat de super suppléant. Ben, c'est juste comment apprendre à garder une classe pendant que le prof n'est pas là. Je sais pas si. C'est jouer au gardien. Là. Ben, ouais, c'est c'est ça. ça. C'est un cours de Ça mène pas un gardiennage brevet, quasiment. fait que c'est un certificat. Tu peux être là pour être un adulte Possible. responsable dans la classe pendant que les élèves font du travail personnel. Tu sais, je suis pas trop sûre de si ça Des serait quoi. suppléances plug and play. Là. Ouais, Mais c'est en ça. même temps, ça dépend. Tu sais, des fois, il y a des enseignants qui quittent, qui Laisse espèrent faire. vraiment avoir un prof compétent qui va donner le cours tel quel. Surtout, tu sais, un prof qui va partir en voyage scolaire pendant 2-3 semaines. Moi, je l'ai déjà vécu, là, un prof qui partait, je pense, en Chine. Là, méchant gros voyage, oui. Mais, surprise, aujourd'hui, je fais pas juste, justement, mettre un épisode des Simpsons en anglais. Je donne le cours d'anglais, là, c'est ça. Fait que ça a été une autre game où moi-même, enseignant d'histoire, là, des fois, si je sais d'avance que c'est un prof d'histoire qui me remplace, il va pouvoir faire ma suppléance telle quelle. Tandis que si c'est quelqu'un qui a un certificat de suppléant professionnel, ben, Mets des émissions de télé puis donne du travail personnel à tes élèves. Mhm. ça va être des Est-ce exercices. que vous feriez vraiment assez confiance à des gens de certificat qui n'ont pas nécessairement de cours de matière? Parce qu'on ne sait pas s'ils mettraient des cours de matière là-dedans. Ils n'ont pas nécessairement de cours de gestion de classe, de pédagogie. Mais jamais de la vie pour avoir un contrat d'enseignement, là, c'est sûr. C'est Ouais, non, vraiment c'est ça, juste de la suppléance quotidienne. là, Mais... Est-ce que vous leur feriez confiance, vous donnez votre classe pendant une journée ou une Ben, semaine? Jusqu'à preuve du contraire, je fais confiance. Moi, Ouais, c'est ça. Moi, c'est plus une question de. On n'a pas le loisir d'habitude de choisir nos suppléants parce que ça, c'est tout conventionné. Là. Mhm. C'est pas nous autres qui choisissent. Il y a une liste de C'est ça. priorités pour les C'est ça. suppléances. Fait que, tu sais, si c'est lui qui a la priorité pour la suppléance, j'ai comme pas le choix d'y faire confiance puis de lui laisser le Ouais. même À la À la travail. limite, va faire un programme d'enseignement, puis au bout d'1 an, commence à faire de la suppléance. Là. Ben oui. C'est ça. Ben, Parce que je me ça demande revient jusqu'à au quel même, point là. c'est populaire ce programme-là. Ça, j'ai pas de statistiques sur. J'irai voir ça. On C'est rajoutera intéressant. ça comme annexe à notre Intrigue. podcast. Ouais. Intrigue À finale. suivre au prochain épisode. Là, ça serait le fun d'avoir comme un flash, là, comme Laurent qui dit « Ça n'a pas d'allure au Québec! » Prochain épisode. On te fait confiance. Tu peux nous préparer ça. Ah, j'ai déjà la misère à faire le montage, ça va être beau. Là. Ouais, mais là, tu n'auras pas beaucoup de montage à faire. C'est une seule prise. Ouais, mais c'est plus compliqué que ça. Ouais. Oh, ça va bien, ça Plus va compliqué bien. que ça. Ouais, tu te reposeras. C'est ta fête demain. Fait que, Ouais, Bonne fête d'avance. merci. ouais, c'est la fête à Marc-André demain. Il voulait pas qu'on le dise. Ben, vous le verrez, ce sera peut-être plus demain, mais. Ouais. c'est ça. Ben, Ouais. j'espère que ça va être demain. Ben, ouais, non, je pense pas au final. Hey, Laurent Constantin, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, Marc-André. Jean-Benoît Farran, merci. Merci de nous inviter, de nous recevoir à toutes les fois. Merci de vos lumières. Pour Ça nous fait plaisir. éclairer. Merci. Votre sagesse infinie. Merci. Sagesse infinie, Calvin. Ça. Ariane Messier, merci beaucoup. Ben, merci de l'invitation. C'est Je suis vraiment le super fun. contente d'être venue. Ça change le ton du podcast aussi. Oui, puis ça prouve que qu'est-ce que je dis depuis le début. Si vous voulez participer, si vous voulez intervenir dans le podcast, on reçoit des invités. On en a la preuve ici qu'on reçoit des invités. Fait que s'il y a un sujet qui vous intéresse, vous nous contactez, vous nous le dites. On veut vous entendre, on veut vous voir. Venez jaser avec nous. On enregistre d'habitude le mardi après l'école, chez Marc-André, à Granby. Fait que ça va nous faire plaisir. Et voilà. Donc, Alright. sur ce, merci beaucoup. Passez une excellente semaine. Bye! Bye. Bye!